Et coucou les amis, je suis contente de vous retrouver parce que aujourd'hui je vais te faire une vidéo super importante qui va t'aider dans ta perte de poids. Je vais te parler de ton pire ennemi qui t'empêche de perdre le poids que tu souhaites. Mais tout de suite, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Valérie, ton coach en mieux-être. Je suis là pour t'aider dans ton quotidien à retrouver le calme, la paix, la sérénité, à aller mieux dans ton mental, à te sentir mieux dans tes émotions et à retrouver le corps de tes rêves. Et ainsi, tu pourras vivre la vie de tes rêves. Mais pour ne rien manquer de ma prochaine vidéo surtout, avant qu'on commence, n'oublie pas d'activer la petite cloche et d'appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner. Comme ça, tu auras tous mes prochains conseils gratuits pour t'aider à avancer et à progresser sur la vie de tes rêves. Et surtout, tu peux aussi partager ma chaîne, mes vidéos à des collègues, à des amis, à des personnes que tu sais que ça pourrait aider. Donc n'hésite pas, je suis là pour aider tout le monde. En plus, si tu as une question, tu vas avoir mon adresse mail dans la description, juste en dessous. Je réponds personnellement à tous mes mails et à toutes les questions. Tu peux aussi laisser un petit commentaire si tu aimes ce que je fais ou si tu veux me parler de ton projet, de ton problème, de quelque chose de bloquant que tu vis. Et ça me fera très plaisir de te répondre également. N'oublie pas le petit like pour m'encourager et pour que je puisse continuer à être référencée par YouTube. Et maintenant, vraiment que je te remercie d'avoir fait tout ça. J'ai aussi un petit truc pour toi qui est nouveau sur ma chaîne, c'est j'ai mis en place un mini sondage. Tu vas le trouver juste en dessous dans la description. Ce mini sondage, il va te permettre d'avoir un contact direct avec moi. Il y a quelques questions sur lesquelles tu vas pouvoir répondre et qui vont me permettre de pouvoir comprendre quel est ton problème actuellement et de pouvoir vraiment faire connaissance avec toi et ainsi de pouvoir te dire un petit peu voilà ce que moi je pourrais t'apporter personnellement. À la suite de ça, je t'enverrai un cadeau parce que vraiment, si tu réponds au sondage, ça va nous permettre de faire connaissance et ainsi d'avoir un lien beaucoup plus proche. Et tu sais que mes accompagnements sont 100% personnalisés. Hein, pas de PDF, pas de groupe, voilà, juste toi et moi si tu as besoin. Tu as également mon accompagnement de transformation dans la description. Mais n'oublie pas de répondre au petit sondage juste en dessous. Tu cliques sous le lien parce que ça va nous permettre, toi et moi, de faire connaissance et que je puisse t'envoyer mon premier avis sur qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour avancer sur ton projet. Mais revenons-en à ton pire ennemi. Alors, ton pire ennemi, tu le connais sûrement, mais malheureusement, c'est quelque chose que souvent on oublie, on n'y pense pas. Tu as peut-être déjà mis en place dans ta vie pour perdre du poids, hein, si c'est ton objectif, bien entendu, une alimentation plus équilibrée, plus saine. Tu essaies de faire attention à tes assiettes, d'équilibrer tes menus dans la semaine, et ça, félicitations. C'est déjà vraiment super de ta part. C'est un bon point et tu vas pouvoir progresser. Tu as peut-être ajouté également des séances d'activité sportive. Et là, rien à dire, bravo, c'est génial, tu es sur la bonne voie. Et pourtant, tu t'aperçois que tu ne perds pas le poids que tu voudrais, ou bien t'en perds et tu le reprends. Et tu ne comprends pas parce que tu as mis les bonnes choses en place et malgré tout, tu t'aperçois qu'il y a un blocage. Alors le blocage, effectivement, il peut venir de différentes choses que je pourrais aborder dans d'autres vidéos, ton métabolisme, tes hormones, mais souvent, il y a un piège, celui que j'appelle ton pire ennemi, auquel on prête beaucoup moins attention qu'à son assiette et qu'à son activité sportive. Et surtout, écoute bien jusqu'à la fin parce que ton pire ennemi, en plus, il a deux faces. Eh ouais. Donc, on va aborder la première face là tout de suite. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on va aborder la deuxième face. Et c'est super important que tu aies ces deux faces pour comprendre à quel point cela est ton pire ennemi dans ta perte de poids. Et ton pire ennemi, ce sont les calories liquides.
Alors, tu as sûrement entendu parler de ça, sûrement ça te dit quelque chose. Mais les calories liquides, c'est tout ce que tu absorbes de façon liquide. Donc, tout ce que tu bois, on va dire. Et bien généralement, quand on fait la liste de nos calories, quand on fait la liste de tout ce qu'on a ingurgité comme assiette dans la journée, on oublie de mettre la conscience sur ces calories liquides que l'on a absorbées. Et ça fait une grosse différence dans ton apport de calories quotidiennes. Parce que il ne faut pas se leurrer, ces calories liquides qui sont aussi vides parce qu'elles ne vont t'apporter ni nutriments, ni fibres, ni minéraux vraiment essentiels à ton corps. Donc, je les appelle aussi parfois les calories vides. Mais ces calories liquides, elles sont extrêmement dangereuses pour toi et dans ton programme de perte de poids. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces calories liquides? Déjà, on va retrouver les jus de fruits. Eh ouais, les jus de fruits, même si tu presses tes fruits, même si tu achètes le meilleur jus de fruits 100% fruits, eh bien, c'est pas vraiment du fruit que tu absorbes. Je te conseille, c'est d'aller manger une pomme, une banane, une orange, voilà, le fruit que tu veux, mais en entier. Parce que dès que tu commences à le consommer sous forme liquide, eh bien, tu ingères uniquement du sucre. Dans le fruit, le sucre, on l'appelle le fructose. Et ce fructose, eh bien, il va te faire grossir. Parce que lorsque tu vas absorber ton jus de fruits, eh bien, il n'y a plus de fibres, il n'y a plus de chair, hein, donc il n'y a plus rien de conséquent à absorber, si ce n'est du glucide par l'intermédiaire du fructose. Et là, tu vas, comme si tu buvais directement eh bien, du sucre. Et ce sucre, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va faire grimper ton taux d'insuline. Tu sais comment ça fonctionne, le sucre, ça fait grimper ton taux d'insuline. Donc, c'est ton pancréas qui crée de l'insuline pour faire absorber ce sucre que tu lui envoies d'un seul coup. Et qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, s'il n'a pas derrière une grosse activité physique pour le consommer, eh bien, ce sucre, il va être stocké sous forme de graisse. Eh ouais, c'est pas top. Mais le pire de tout ça, c'est que ce pic d'insuline, il va avoir aussi un effet sur la suite de ta journée. Mais revenons-en, ça on le va voir aussi dans la deuxième partie, mais revenons-en à nos calories liquides. Donc on a vu les jus de fruits, même les meilleurs jus de fruits que tu presses toi-même. Ensuite, tu vas avoir également tout ce qui va être soda. Et ça, tu le sais, hein, j'en passe, c'est des meilleurs, je ne vais pas te citer les marques, tu connais les sodas qui sont bourrés de sucre. Et fais attention, même si tu prends ce qu'on appelle maintenant les zéros, dedans, il y a des édulcorants. Et sache que l'édulcorant, eh bien, même s'il ne t'apporte pas des calories sucrées, donc tu ne vas pas avoir un apport de calories, par contre, il a une action sur ton insuline. Et donc, ce goût sucré va générer quand même une action de tes hormones. Ce qui fait qu'on va arriver dans la deuxième étape, pareil, où c'est pas bon pour toi. Donc, attention également au soda. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les smoothies. Eh ouais, ces trucs santé qu'on te vend ou qu'on te vante sur Internet, eh bien, sache que ce sont des calories. Eh oui, et dedans, souvent, tu as des fruits. Et donc, ces fruits, tu as le fructose. Peut-être même, des fois, on t'ajoute des laitages ou une forme quelconque, voilà, de lait. Ce qui fait que là, tu vas avoir le lactose. Et le lactose, c'est le sucre du lait. Donc, le smoothie, eh bien, c'est comme le soda, c'est comme le jus de fruits. Ce sont des calories liquides. Mais c'est pas fini. Tu vas aussi avoir les milkshakes. Ah ouais, c'est sympa un milkshake quand il fait chaud. Et là, tu vas retrouver eh bien, les calories du lait, le sucre du lait, hein, qui est dans le lactose, dans la glace également. Tu vas avoir du glucose et tu peux avoir aussi des fruits, hein, puisque tu peux y avoir des sorbets, des choses comme ça. Et là, tu vas avoir du fructose. Donc là, résultat, tu absorbes les 3 sucres. Hein, donc, je te les répète. Le fructose dans les fruits, le lactose dans tout ce qui est laitage et le glucose qui va être toutes les autres sortes de sucres. Sucre blanc, miel, etc., etc. Et là, plein pot de glucides. Mais on va aussi avoir les sirops,
qu'on rajoute dans l'eau parce qu'on n'aime pas trop boire de l'eau pure comme ça, c'est pas bon, ça n'a pas de goût. Donc on se rajoute une petite goutte de sirop. Mais ce sirop, c'est du glucose, c'est du sucre et donc c'est des calories liquides. Mais c'est pas fini. Eh ouais, quand tu prends l'apéro avec les copains ou avec ta famille, sache que le vin, la bière et puis tous les autres alcools, eh bien, des fois, il y a du sucre. Dans certains vins, tu vas retrouver du sucre. Dans les liquoreux, par exemple. Dans certains alcools aussi, tu vas retrouver du sucre. Donc là, il va y avoir du glucose. Mais malgré tout, l'alcool est une calorie. Donc, tu vas faire un apport de calories supplémentaires. En plus, si tu l'accompagnes de grignotage, apéro ou d'un bon repas bien arrosé, comme on dit, eh bien là, tu fais exploser ton taux de calories. Tu sais que pour fonctionner, ton corps, il a besoin d'un certain nombre de calories. Si tu veux perdre du poids, il ne faut pas que tu dépasses ce que ton corps a besoin de consommer, que ce soit pour son métabolisme, donc le cerveau, le cœur et tous les organes, plus ton activité physique. Là, il y a besoin aussi de consommer des calories. Mais si tu en consommes plus, obligatoirement, tu prends du poids, tu stockes. Et en plus, si c'est surtout à base de sucre, eh bien, tu stockes du gras. Donc, résultat, ces calories liquides, eh bien, il faut que tu les comptes absolument dans tout ce que tu ingurgites. Mais on n'a pas fini. Il y a aussi le petit café, le thé ou la tisane sucrée, où tu rajoutes la petite cuillère de miel, ou peut-être carrément du sucre ou un édulcorant. Alors, je l'ai dit, l'édulcorant n'apporte pas de calories, mais son goût sucré fait travailler tes hormones de la même façon que si tu avais apporté du sucre. Donc, résultat, on a ce pic d'insuline qu'on va expliquer dans la deuxième partie. Donc, la petite cuillère de miel que tu rajoutes dans ton café, ça c'est vachement plus sympa. Le thé aussi que tu prends au bureau ou avec la copine et tu rajoutes la petite cuillère de miel. C'est des calories. Alors, le café nature, la tisane nature, le thé nature, il n'y a aucun souci. Tu peux le consommer autant que tu veux, sauf... Voilà, ça reste des excitants pour le thé et le café, donc reste dans des consommations équilibrées. Dans la vie, il faut toujours que tout soit équilibré. Mais toutes les petites choses que tu vas rajouter dedans, ou alors la petite goutte de lait aussi, pour faire le café crème, ou pour faire le cappuccino. Dans le cappuccino, eh bien, tu vas rajouter un peu de crème, un peu de lait, peut-être des fois il y a un petit peu de noisette ou autre, petit goût chocolat aussi, le petit sirop de caramel aussi qu'on rajoute dans le latte, c'est sympa aussi. Tout ça, c'est du glucose ou du lactose. Et forcément, c'est des calories supplémentaires que tu ajoutes au café qui, lui, au départ, est 0 calorie. Le café, tu peux le consommer et le compter comme 0 calorie. Mais tout ce qui va être ajouté à l'intérieur pour en faire un latte, pour en faire un cappuccino, etc., ou pour l'améliorer avec du miel ou autre, eh bien, tout ça, c'est des calories. Et souvent des calories en plus qui sont du glucide. Donc forcément, ça a un impact important sur ta quantité de glucides de la journée. Donc il ne faut pas oublier de les compter dans ta part de glucides. Eh ouais, parce que tu sais qu'il te faut des protéines, il te faut des lipides, il te faut des glucides, il te faut des légumes également à côté pour tout ce qui est nutriments et fibres. Mais dans ta part de glucides, ne compte pas uniquement ton pain, ne compte pas uniquement ton assiette de pâtes ou tes lentilles ou autres, mais n'oublie pas de compter toutes ces calories liquides que tu peux ingurgiter dans une journée. Et dans un week-end, il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir un cappuccino, il peut y avoir un smoothie, il peut y avoir un milkshake, et du coup, on cumule. Et on ne s'en aperçoit pas parce qu'on le boit. Et bien souvent, dans notre cerveau, on n'assimile pas ce que l'on boit à ce que l'on mange. On se dit, non, moi je mange équilibré, mon assiette, je me suis fait une belle salade bien composée avec tout ce qu'il faut, des protéines et tout. Ouais, c'est super, bravo. Mais attention à tout ce que tu as ingurgité à côté, tout autour de ça, pour te faire plaisir. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir. Bien sûr, il faut se faire plaisir. Mais là, tu es dans une recherche de perte de poids. Et si tu veux vraiment être honnête avec ce que tu assimiles comme calories, avec ce que tu assimiles comme glucose, comme glucides, eh bien, il va falloir que tu mettes de la conscience sur ces calories liquides, qui comptent. Et ouais, elles comptent énormément.
Mais là, on va passer à la deuxième face de ton ennemi. Alors, tu as vu sa première face, hein. Faut pas oublier de les compter parce que ça compte dans la balance, c'est le cas de le dire. Mais la deuxième face de cet ennemi, c'est qu'en plus de compter, alors que tu l'as souvent oublié, c'est qu'il a un deuxième effet, il te fait manger plus. Et ouais, je ne sais pas si tu as remarqué, mais souvent à l'apéro, tu vas grignoter. Et souvent, tu vas grignoter du sucré, du gras, voilà, de la charcuterie, des petites choses. Voilà. Des fois, c'est des légumes et c'est très bien. Mais tu vas grignoter. Et même ce grignotage, eh ben, ça rajoute des calories à ta journée. Et puis souvent, un bon vin, c'est avec un bon fromage ou avec un bon plat. Et là, souvent, c'est du plus également. C'est du plus en calories que tu vas manger. Et si on en revient tout simplement aux hormones, donc j'en reviens à mon histoire d'insuline, eh bien, il y a aussi le schéma de ton corps, où voilà, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Quand tu fais grimper ton taux d'insuline, à un moment donné, ton insuline, elle va rechuter. Et plus elle monte vite et haut, et plus elle retombe vite et bas. Et quand elle va retomber vite et bas, ton corps, il est en appel, en besoin de sucre. Parce que là, tout d'un coup, ça chute, il se sent coup de mou, grosse fatigue d'un seul coup là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il te donne un super signal où tu as envie de sucre. Et là, tu vas manger souvent des choses rapides, donc une barre chocolatée, voilà, quelque chose qui va aller vite, des bonbons, des gâteaux. Et malheureusement, eh bien, ce taux d'insuline beaucoup trop élevé d'un seul coup dans ton sang qui va chuter d'un seul coup, eh bien, il va faire appel à une deuxième ration de sucre. Et malheureusement, cette deuxième ration de sucre, qu'est-ce qu'elle va faire? Un nouveau pic glycémique. Donc, ton corps va lancer de l'insuline pour ingérer tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer quand le taux va descendre? On retombe en chute. Et qu'est-ce qui fait ton corps? Il te renvoie un signal. Et ce signal, il te dit du sucre. J'ai besoin de sucre, vite. Et donc, tu vas passer ta journée à faire les montagnes russes au niveau de l'insuline, du sucre, de l'insuline, du sucre, de l'insuline, du sucre. T'imagines le truc? Ce qui fait que même si tu t'étais dit aujourd'hui, je vais manger correctement, je vais faire une bonne activité sportive, je vais faire une belle journée équilibrée, eh bien, c'est plus fort que toi et tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien parce que c'est ton mécanisme corporel qui est comme ça. C'est ton organisme qui a été fabriqué comme ça, pour ton bien d'ailleurs. Mais au final, tu vas consommer plus de sucre et tu vas donc grossir. Et donc, ces calories liquides qui ont donc, je te rappelle, une double face et qui sont ton pire ennemi, eh bien, ils comptent dans ta ration journalière et ensuite, ils te font manger plus et manger plus de sucre. Et ouais, c'est ça le truc. C'est que, en fait, c'est un piège. Ces calories liquides, elles sont un piège pour toi. Et bien, comme souvent, tu n'y fais pas trop attention, où tu te dis, ouais, j'ai juste pris un petit smoothie, mais c'est bon pour la santé, c'est des fruits et tout, et du coup, t'es cool avec ça. Mais au final, si tu veux vraiment perdre du poids, je te dis pas que t'as pas le droit de prendre un smoothie. Ça peut être sain s'il y a des bons ingrédients dedans, mais rappelle-toi que la plupart du temps, il va y avoir du fructose par les fruits, il va peut-être y avoir du lactose par le lait, tout ce qui est laitage, et peut-être même si tu rajoutes un petit peu de miel ou ceci ou cela, tu vas retrouver aussi du glucose. Donc ces trois sucres sont souvent à la base de tes consommations liquides. Moi, ce que je te conseille comme consommation liquide, forcément, c'est de boire de l'eau. Boire de l'eau 1,5 litre, 2 litres, voilà, c'est à peu près la moyenne journalière. Après, c'est pas la peine de tomber dans des extrêmes, parce que les reins ne peuvent pas non plus travailler sans arrêt pour éliminer ces taux. Donc, il faut rester aussi dans des mesures équilibrées. Encore une fois, le mot équilibre dans la vie, c'est vraiment la base, que ce soit dans ton alimentation, dans le sport, dans ta consommation de quoi que ce soit, il faut rester équilibré. Tu peux consommer également du café de façon équilibrée, tu peux consommer des tisanes, tu peux consommer du thé, mais ne rajoute rien dedans. Ne rajoute pas la petite cuillère de miel, ne rajoute pas la petite goutte de lait, ne rajoute pas l'édulcorant. Voilà, reste sur des choses basiques
Hein. C'est comme dans l'alimentation, on évite les choses industrielles, on reste dans le basique. Et bien, dans ta consommation de liquide, reste dans le basique. Et dis-toi que le super jus de fruits à base d'orange pressée que tu te fais le matin, c'est du sucre plein pot. Et ouais, dès le matin, tu viens de te lever et tu t'envoies un pic d'insuline en faisant monter ta glycémie, hein, bien entendu. Hein. Tu t'envoies un pic d'insuline d'un seul coup comme ça, gros choc. Et dans 1 heure et demie, tu vas avoir faim. Et ouais, ton corps, il va être en chute libre au niveau insuline et il va te réclamer « Mais j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim !» Et tu te dis « Ouais, je comprends pas ce matin. Pourtant, avant d'aller bosser, je me suis pris un bon verre de vitamines plein pot, des bonnes oranges que j'ai pressées moi-même. » Mais ouais, mais tu t'es envoyé juste du sucre. Si vraiment tu veux t'envoyer des vitamines le matin, mange une orange complète. Et tu vas voir que ton orange complète, elle va te rassasier parce qu'il y a de la chair, il y a des nutriments, il y a des fibres. Alors que pour faire ton jus, tu vas souvent être obligé de prendre 2 oranges, parfois même 2,5 ou 3, pour avoir un verre à peu près conséquent. Donc tu t'aperçois à quel point dans ton verre de jus de fruits, il y a une quantité de fructose énorme. Et fructose égale sucre, égale prise de poids. Donc, je ne veux pas te dire que tu n'as pas le droit. Tu sais très bien que dans la vie, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. On a le droit de faire ses propres choix. Mais si vraiment tu t'aperçois que tu ne perds pas le poids que tu veux, que ça ne va pas à la vitesse que tu voudrais, que ce n'est pas facile, que tu reprends régulièrement du poids, concentre-toi sur tes calories liquides. Mets de la conscience dessus et note pendant 1 semaine toutes les calories liquides que tu absorbes, en même temps que tes assiettes aussi. Et fais le bilan au bout d'1 semaine de qu'est-ce que je pourrais changer dans tout ça. Là, je vais mettre de la conscience sur cet endroit-là et à la place, je vais le transformer en, je vais prendre plutôt un café sans sucre. Là, je vais plutôt prendre une tisane, etc. Mets de la conscience là-dessus. Et n'oublie pas que l'alcool, même s'il n'y a pas toujours du sucre dans l'alcool, mais il y a certains alcools, comme je te l'ai dit, qui contiennent du sucre. Mais dans les alcools, même les plus forts, eh bien, ce sont des calories. Et tu peux aller voir sur Internet le nombre de calories que ça t'apporte. Tu vas t'apercevoir que bien souvent, un apéro, eh bien, c'est quasiment presque un repas, quoi, ou une collation. Donc, ça prend une place énorme dans ta feuille de route alimentaire. Donc, mets de la conscience là-dessus. Surtout, ne te dis pas, non, c'est juste du liquide, c'est pas grave. Ce n'est pas juste du liquide, ce sont des calories, et bien souvent, c'est du sucre plein pot. Donc, mets de la conscience là-dessus. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu as mon adresse mail, tu peux me poser des questions très personnelles, j'y répondrai. Laisse-moi un commentaire si toi aussi tu t'es aperçu que les calories liquides te bloquent dans ta perte de poids. Dis-moi ton ressenti par rapport à ça, dis-moi ce que tu en penses, ça me fait toujours plaisir d'avoir ton avis, et je te dis à très vite.